cette dernière session de Luc 15. Nous allons voir aujourd'hui la dernière histoire de cette parabole de Luc 15. Cette histoire, on l'appelle des fois aussi le fils prodigue. Elle nous parle d'un fils qui part de la maison, qui tombe très bas, dans la débauche, et puis qui finalement est très très pauvre, mais qui revient et qui est reçu avec beaucoup de joie de la part de son père. J'espère que vous avez lu ce passage. C'est important que vous lisiez toujours le passage avant de regarder la vidéo. La première chose qu'on voit ici, au verset 11 de Luc 15, est qu'il y avait un homme qui avait deux fils. Ces deux fils nous parlent, nous le verrons plus tard, de nous, de chaque être humain, fondamentalement. On peut se retrouver dans ces deux fils. Et ce qu'on voit ici, c'est que c'est un homme qui avait ses deux fils. Et cet homme, c'est le Père, c'est Dieu. Cela nous montre la première chose, que nous appartenons à Dieu. Nous venons de lui. Et dans ce sens-là, Dieu est notre Père. Dieu nous donne la vie, Dieu nous donne le souffle, nous donne le battement de cœur. Et nous lui devons donc quelque chose aussi. Nous lui appartenons. Qu'on le veut ou qu'on ne veut pas. Mais nous lui appartenons. Et ensuite, nous voyons que le fils jeune dit quelque chose. Il dit au verset 12, « Père, donne-moi la part du bien qui me revient. » Et le Père partagea leur bien. Ici, nous voyons vraiment le fondement du péché. Ici, on voit vraiment ce qui est fondamentalement le péché. Père, donne-moi, et je vais m'en aller. Ici, on voit que le jeune fils, il dit quelque chose. Et au verset 13, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, s'en alla. On voit ici que le jeune fils, il fait sa propre volonté. Nous avons déjà vu ce principe du péché avec la première histoire de la brebis perdue. Nous avons lu à ce moment-là aussi ce verset qui nous disait en Ésaïe 53, « Nous nous sommes tournés chacun vers notre propre chemin. » Voilà l'état de l'humanité. Et pourtant, Dieu nous a donné quelque chose. On voit ici que le Père, là, il donne quelque chose à son Fils. Et de la même manière, Dieu nous a donné quelque chose. Dieu nous a donné des capacités. Dieu nous a donné une âme. Dieu nous a donné un esprit. Dieu nous a donné une intelligence. Dieu nous a donné la respiration, la vie, etc. Dieu nous a donné beaucoup de choses. Et nous devrons utiliser ces choses, ces capacités, tout ce que Dieu nous a donné pour le glorifier. Et hélas, qu'est-ce qu'on fait? On utilise toutes ces choses pour nous satisfaire nous-mêmes. On pense qu'à nous. Et on oublie Dieu et on s'éloigne de Dieu. Et on part comme ce fils jeune, loin de Dieu, dans un pays éloigné, nous est dit dans ce passage, que ce pays où il passa était un pays éloigné. Ce qu'on voit aussi, un principe important de comprendre, c'est que nous avons une responsabilité. Dieu ne retient pas ce fils. Le Père ne le retient pas. Et Dieu nous a donné une responsabilité, nous a donné la capacité aussi de faire des choix, et nous sommes de ce fait responsables de faire des bons choix, des choix selon sa volonté. Et nous voyons ici que le Fils, il fait le mauvais choix et il part. Et de la même manière, nous aussi, nous avons fait tant de fois des mauvais choix, et nous nous sommes éloignés de Dieu. Mais nous sommes responsables. D'un côté, nous devons quelque chose à Dieu, et deuxièmement, nous sommes responsables. Mais qu'est-ce qui se passe? Après un certain temps, versets 14 et 15, « Et après qu'il eut tout dépensé, une grande famine s'ouvra dans ce pays. Et il commença d'être dans le besoin. » Donc là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a de la famine, il y a un besoin, il y a un problème. Tout d'un coup, il rencontre un problème. Et vous voyez, dans notre société, c'est la même chose. On vit dans une société où il y a beaucoup de problèmes. Si on ouvre les journaux, ou bien qu'on regarde la télévision, ou bien qu'on regarde les nouvelles dans Internet, ou bien
quand on écoute la radio, on voit que ce monde ne va pas bien. Il y a un problème, il y a une grande famine de paix, une grande famine de repos dans notre pays. Il y a un problème écologique, on détruit notre planète. Il y a un gros problème. Il y a une famine dans notre société, sur notre planète, dans ce monde. Et pourquoi? Parce que nous nous sommes éloignés de Dieu. Et ici, on voit au verset 15, qu'est-ce que le Fils y fait? Il se joint à l'un des citoyens de ce pays-là. Voyez? Et c'est exactement ce que nous faisons aussi. Nous essayons maintenant, dans notre monde, avec les moyens que nous avons dans ce monde, dans notre société, de régler les problèmes de société. Au lieu d'aller à la source et de comprendre que notre problème, c'est que nous sommes éloignés de Dieu. Nous essayons de régler nos problèmes nous-mêmes, avec nos propres efforts. Nous créons des organisations de paix, des organisations internationales. Nous en avons quelques-uns à Genève. Nous essayons de donner des prix Nobel de paix à certaines personnes. Nous essayons de faire toutes sortes de choses pour que la paix règne dans notre monde. Mais on n'arrive pas. Ça continue et ça continue. La paix ne règne pas. La guerre règne. Les divorces, les injustices, la corruption. Ça continue et ça continue. Et ici aussi, nous voyons que ce fils, il se joint à l'un des citoyens de ce pays-là, et celui l'envoya sur ses champs pour paître des porceaux. Alors, petite parenthèse, le Seigneur Jésus ici, il parle à des Juifs. Les porcs étaient des animaux impurs. Donc, pour un Juif, de terminer vers les porcs et de manger même ce que les porcs mangeaient, c'est juste la catastrophe extrême, on peut dire. Vraiment, c'est vraiment horrible. Et voilà où ce fils, il est arrivé. On voit aussi dans ce qui se passe avec le Fils, exactement ce qui se passe dans notre société. Premièrement, on voit que le Fils, au moment où il a tout dépensé, il n'a plus personne. Et rien n'est gratuit. Tout doit être payé à un grand prix. Plus personne l'aide. Et c'est la même chose dans notre société. Si vous avez des problèmes d'argent, etc., vous allez peut-être recevoir encore un message d'encouragement d'amis, un SMS ou comme ça, mais on va vous laisser tomber, tôt ou tard. On ne va pas vous aider. C'est terrible, mais c'est la réalité. Dans ce pays, dans notre société, dans ce monde, dans ce pays éloigné de Dieu, dans lequel on vit, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit dans ce monde. Et deuxième chose que nous voyons aussi ici, c'est que les joies qu'il avait, donc il a dépensé tout son argent, il a dû avoir du plaisir. Il a fait la fête, il a fait des trucs. Après un court moment, tout était loin. C'est la deuxième chose que j'aimerais dire de notre société, de notre monde dans lequel on vit. Tout est passager. Les choses viennent et ils partent. Tout est éphémère. On a de la joie un jour, le jour après, c'est la tristesse. Rien n'est stable vraiment. C'est terrible. Encore l'autre jour, j'ai vu sur Internet des grands YouTubers qui étaient en couple. Hein. On avait l'impression que tout allait bien. Tout à coup, vraiment très brusquement, une vidéo, on arrête tout, on va se séparer. Ils avaient quelque chose comme 8 millions d'abonnés. Vous voyez, tout est faux dans notre société. On a l'impression que tout le monde essaye de se montrer de la meilleure manière, mais en fait, si on gratte un tout petit peu la surface, on voit qu'en dessous, les gens ils pleurent. Moi, quand je suis dans la rue, quand je parle avec les gens, des fois ils ont l'air d'être heureux. Et quand ils s'arrêtent et quand on commence à parler, des problèmes de famille, des divorces, des injustices qu'ils ont subies, qu'ils ont fait subir à d'autres, etc. Les gens commencent à pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans ce pays fort, éloignés de Dieu. Mais il y a quelque chose qui est maintenant important, qu'on va voir maintenant avec ce fils. C'est que ce fils, il revient à lui-même. On nous a dit en verset 17 qu'il revient à lui-même et il dit « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance ?» Donc il se souvient
il y a un endroit et il y a une personne où je peux aller, où il y a de la nourriture en abondance et gratuitement. Il y a une personne et là, il y a quelque chose à recevoir. Et là, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. Il y a sa conscience qui se met en marche. Et il dit, au verset 18, « Je me lèverai et je m'en irai vers mon Père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et se levant verset 20, il vint vers son Père. Ce que nous voyons ici, c'est la conversion de ce fils. C'est ça la conversion. Une conversion n'est pas juste de répéter une certaine phrase pour ensuite appartenir à une religion. La conversion dans la Bible, c'est de réaliser son état, de se repentir et de confesser ses péchés. On voit ici qu'il réalise son état. Il dit qu'il a péché et il confesse ses péchés. C'est ça la repentance. Et chose importante, il se lève et il va vers son Père. Une conversion est lorsqu'on se tourne loin du péché pour aller vers quelque chose, pour aller vers Dieu. Il y a plusieurs versets qui nous montrent cela dans la Bible. Par exemple, j'aimerais commencer déjà pour montrer la repentance. Acte 3, verset 19. « Repentez-vous donc, a dit Pierre, et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés. » Et Paul disait en Acte 26, verset 20, « J'ai annoncé premièrement à ceux de Damas et à Jérusalem et à tout le pays de la Judée et aux nations de se repentir et de se tourner vers Dieu en faisant des œuvres convenables à la repentance. » On voit donc souvent dans la parole qu'il faut se tourner vers Dieu. Il y a aussi cette expression de se tourner vers la merveilleuse lumière, de tourner loin des idoles. On se tourne loin de quelque chose pour aller à quelque chose d'autre. Ensuite, nous voyons aussi en Jean 1, verset 9, nous voyons aussi la confession. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. En Jean 1, verset 9. Donc on voit dans cette conversion, dans ce acte que le Fils y fait ici, de se lever, de se tourner loin de son état où il était et d'aller vers son Père. Il confesse ses péchés et il se repent. Et ensuite il va vers son Père. Et là on voit quelque chose de très très touchant. C'est au verset 20, il est dit « Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et courant à lui, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. » Premièrement, le Père l'attend. Et Dieu nous attend, Dieu nous regarde là. Si Dieu nous a laissé partir, Dieu nous laisse des fois partir pour qu'on puisse faire nos expériences, pour qu'on arrive dans le besoin, pour qu'on réalise à quel point Dieu est bon. Mais Dieu est là, il nous attend, et il nous voit, il vous voit. Et il est ému de compassion de voir un pécheur revenir. Et il court, ce n'est pas le Fils qui court, c'est le Père qui court. Il se jette autour du cou et il le couvre de baisers. Il le couvre de bec, il l'embrasse, tellement il est heureux. Imaginez-vous ce Fils qui revient tout sale, qui pue encore. Et ce Père propre. Oh, combien il l'aime, combien il vous aime. Combien il vous aime, Dieu. Il vous attend, il regarde. Il aimerait que ce jour vienne bientôt où vous vous tournez vers lui. Et on voit ensuite ce que le Fils il dit, verset 21, « Père, j'ai péché contre le ciel devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Et là, le Père, il fait quelque chose, il ne lui dit pas, il le coupe en quelque sorte, parce que le Fils, il voulait dire, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais le Père le coupe. Il dit, apportez dehors, verset 22, la plus belle robe, et l'on revêtait, et mettez un anneau à sa main, et des sandales à ses pieds,
et amenez le veau gras et tuez-le, et mangeons et faisons bonne chère. Il lui donne des choses qu'il n'avait pas avant. La plus belle robe, des sandales, un anneau, et en faisant la fête. Il faisait une grande fête, une fête de nouveau de joie. De joie parce que le Fils est revenu. Et il y a maintenant vraiment la grande joie qui est là dans le cœur du Père. On voit donc dans ce que le Père y fait 4 choses. On voit la joie, comme je viens de dire. On voit ensuite la communion qui est rétablie. Et c'est ça le problème que nous avons avec Dieu. Avec Dieu, nous n'avons plus de communion à cause du péché. Nous sommes éloignés de Dieu, nous n'avons plus de communion avec Dieu. Et Dieu veut rétablir cette communion. Et ici, dans cette histoire, nous voyons que cette communion, elle est rétablie. Elle est vraiment, réellement rétablie. Il a une position imméritée avec cette belle robe qu'il reçoit, cet anneau. Et on voit aussi qu'il y a de la nourriture. Dieu veut nous aider dans notre chemin. Il veut nous donner de la nourriture. Il ne veut pas juste nous sauver, mais ensuite nous donner de la nourriture pour chaque chemin, pour qu'on puisse vivre chaque jour dans la joie, dans le bonheur. Même s'il y a des difficultés. Il peut avoir des difficultés, aussi comme chrétien. Mais il peut toujours avoir une paix et une joie profonde. La dernière chose dont j'aimerais parler, c'est ce fils aîné maintenant. Le fils aîné, il était sur les champs. Verset 25. Son fils aîné était au champ, et comme il revenait et qu'il s'approchait de la maison, il entendit la mélodie et les danses. Et on lui dit que son frère est revenu. Et il n'est pas content. Première chose qu'on voit, c'est que ce fils aîné, il était sur les champs. Il n'était pas avec son père. Il était aussi en quelque sorte loin. Il n'était peut-être pas dans la débauche comme vivait ce jeune fils, mais il était aussi loin de Dieu. Et qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était sur les champs, donc il travaillait. En quelque sorte, il croyait qu'il pouvait mériter sa place auprès du Père par ses propres efforts. Et le Père doit lui apprendre quelque chose, que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas ça la grâce. Vous voyez, c'est quelque chose de très solennel parce que dans notre société aujourd'hui aussi, il y a tant de personnes qui croient que par les bonnes œuvres, on peut être sauvé, qu'on peut se mériter une place. Mais si on est honnête, on doit reconnaître que nous sommes tous éloignés de Dieu. Peut-être on ne vit pas dans une débauche extrême, mais est-ce qu'on vit chaque jour avec Dieu? Est-ce qu'on lui demande sa volonté? Ou bien est-ce qu'on vit notre vie comme bon nous semble? Et puis des fois on va à l'église, et puis on prie peut-être ici et là. Peut-être on est un tout petit peu religieux, un peu. On va à l'église, on trouve ça bien, peut-être on lit de temps en temps la Bible. Mais fondamentalement, notre vie, nous la faisons sans Dieu. Et c'est ça le péché. Le fils prodigue là, qui est parti, il était pécheur au moment où il est parti de Dieu. C'était ça son gros problème. Et il était autant pécheur quand il est parti que lorsqu'il était chez les porceaux. Et ce fils aîné, il a le même problème. Il est aussi parti, peut-être pas aussi loin, il n'est pas descendu aussi profondément que son fils, que son frère, mais il est aussi loin du Père. Et cela nous parle, parce que la Bible nous dit clairement qu'on ne peut pas être sauvé par les œuvres. On est uniquement sauvé par la grâce et par la foi en Jésus-Christ. Ce qui est dramatique avec ce fils aîné, c'est qu'il ne rentrera pas dans cette fête, il reste dehors. La Bible nous dit en Apocalypse 22, verset 15, que dehors sont les chiens, les magiciens, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et fait le mensonge. Dans ces passages d'Apocalypse, ces 2 derniers chapitres, c'est très solennel parce qu'on voit les temps de feu. Dehors sont ceux qui vont périr aussi dans les temps de feu. Et ce fils aîné est aussi une image de quelqu'un qui va périr. Voyez, c'est important de réaliser que nous sommes sur un chemin où nous allons périr. Et c'est bien ce que le jeune fils, il a compris. Au verset 17, il a dit « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance et moi je péris ici de faim. » Ce jeune fils, il avait compris quelque chose. Il avait compris
qu'il périt, d'un côté qu'il périt, et de l'autre côté qu'il y a une solution. Et cette solution, c'est de rentrer vers son Père. Et pour nous aujourd'hui aussi, il faut qu'on reconnaisse, qu'on ait fait une vie plus ou moins bonne selon notre standard de notre société, ou bien qu'on vit dans la débauche, de reconnaître que nous périssons. Nous périssons. Mais la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné cette solution pour échapper à ce jugement éternel, pour échapper de périr éternellement. Et cette solution est Jésus. C'est pour cela que le bon berger Jésus est venu sur cette terre. C'est pour cela qu'il est mort à la croix de Golgotha, pour nous sauver. Comme substitut, il est mort pour vous. Pour éviter que nous périssons. Et Dieu est là, et il attend maintenant que vous l'acceptez. Il attend à cette porte, et puis il regarde, est-ce que vous revenez? Et lorsque vous revenez, lorsque le Saint-Esprit a travaillé dans votre cœur, dans votre conscience, et que vous faites ce pas, comme ce fils a fait ce pas de se lever et d'y aller, alors il court vers vous, il vous embrasse, il vous aime tellement, il vous attend. Pour finir, j'aimerais juste faire une conclusion. Nous avons vu dans cette première parabole, dans cette première histoire de la brebis perdue, comme la brebis nous montre le pécheur responsable, le pécheur qui vit dans sa chair, naturellement vivant, mais qui pêche, qui commet des péchés. Dans la deuxième histoire, nous voyons cette pièce d'argent qui est morte. C'est notre état spirituel devant Dieu. Nous sommes comme morts, nous n'avons plus aucune communion avec Dieu. Et dans cette histoire du fils prodigue, du fils perdu, nous voyons qu'il a vécu dans la débauche. Et cela nous montre que cela est vraiment cela est le côté de notre responsabilité, comme cette brebis, d'avoir vécu dans la débauche. Et d'un autre côté, à la fin, il nous a dit, le Père, il dit, au verset 32, celui-ci, ton frère, il dit ça au frère aîné, le Père, il dit, ton frère était mort et il est revenu à la vie. Et là, on voit l'aspect de la drachme, l'aspect que pour le Père, ce fils était comme mort. Et encore une fois, nous sommes dans nos péchés, si nous ne sommes jamais convertis, alors pour Dieu, nous sommes morts, spirituellement morts, nous n'avons plus aucune communion. Parce que nous vivons dans le péché et parce que nous ne sommes jamais levés pour aller vers Dieu. Puis voilà, on voit donc dans ces trois histoires comment Dieu agit ensemble. Toutes les personnes de la divinité travaillent ensemble pour sauver un pécheur et ils se réjouissent tellement lorsqu'il revient. Le Fils est venu ici-bas pour mourir et pour souffrir sur une croix, sur la croix de Golgotha. Il est mort pour chercher sa brebis, pour vous chercher. Le Saint-Esprit travaille dans votre cœur, il vous parle maintenant, dans votre cœur. Et la Bible nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il travaille dans votre cœur et dans votre conscience. Et le Père, il vous attend pour vous recevoir, pour vous prendre dans les bras, pour se réjouir. N'attendez pas plus longtemps. La parole nous dit qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le moment convenable. Aujourd'hui, demain ne nous appartient pas. Et la parole nous dit aujourd'hui et pas demain. C'est si solennel. Et Dieu veut tellement que vous veniez vers lui. Ne dites pas non. Dites oui. Acceptez-le. Levez-vous et retournez à Dieu.